Et on est de retour dans les matins avec Bruno et on est avec Charles Côté pour la chronique drôlement inspirante. Bon matin, Charles. Salut Bruno, content d'être là. Salut. Salut, Charles. Écoute, c'est tellement le fun de te rencontrer à toutes les chroniques. J'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé de toi, qui ont dit, ah, mon Dieu, il s'exprime donc bien bien, c'est dynamique et tout ça. Fait que, félicitations. Puis, c'est le fun de pouvoir te faire découvrir un peu, malgré ta popularité, en Abitibi-Témiscamingue. Ben, c'est toujours un plaisir, donc merci pour l'opportunité. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Puis ça, c'est un dossier, je pense, qui est toujours sur le top de la pile dans le dossier de bien des gens. Le jugement des autres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi on accorde autant d'importance au jugement des autres sur nos actions? Ben, ça fait mal de se faire juger, ça fait mal d'être incompris. On est fait pour être en communauté, on est fait pour bien s'entendre les uns les autres. Puis, c'est d'un point de vue très comportement humain, si tu es repoussé par ton groupe, ton, ton espérance de survie est beaucoup moins grande. Tu sais, si on est on prend un contexte, on est une cinquantaine de personnes dans une forêt, puis moi je décide d'aller à gauche, puis je dis à tout le monde, venez avec moi à gauche, puis les gens font comme non, non, on n'ira pas à gauche avec toi, Charles, ben je m'en vais tout seul. Fait que ma chance de survie est nettement plus faible et je peux plus m'accoupler, je peux plus rien faire, je peux plus manger. Tu sais. On a besoin des autres, on a besoin d'être en communauté. Donc, si on part juste de là, c'est normal de mal se sentir si on se fait juger. Et moi, je ne crois pas que, il y a un remède miracle pour faire ah, OK, parce que fais abracadabra, là, puis deux, trois là, petits rituels, là, puis à partir de là, ce que les autres pensent de toi, là, ça va te passer 6 pieds au-dessus de la tête. Je crois pas à ça. Je crois que on peut apprendre à naviguer malgré ça, mais vraiment au fond de nous, sentir que quelqu'un nous apprécie pas, ou nous comprend pas, ou nous juge, ça fait mal. Donc moi, l'exercice que je propose à plusieurs de mes clients, euh, qui peuvent vivre certaines périodes où ils se font juger par des collègues, par des amis, par de la famille, c'est pas du tout ce que tu t'attends, OK, Bruno? Moi, ce que je suggère, là, c'est pas de faire une technique là, ou d'avoir une conversation, là, c'est d'y aller complètement avec l'effet miroir. Commence par toi arrêter de juger les autres. Juste pour observer à quel point tu n'es pas mieux que celui qui te juge. Et ça, là, c'est pas évident, là, parce que là, OK, ben là, Charles, je pensais qu'il allait me donner un truc, finalement, il me remet le blanc dans la face. Non, 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 non. Le but, c'est pas de se sentir coupable. Le but, c'est de réaliser que c'est une drogue qui est très puissante de juger les autres parce que inconsciemment, ça nous renvoie l'émotion qu'on est meilleur que l'autre. Ça nous fait sentir bien juger, là, Bruno. Là. Parce que dans le cas contraire, on ne jugerait pas. Là, OK? Donc, c'est normal de devenir accro parce qu'inconsciemment, ça nous permet d'avoir un sentiment qu'on n'aurait pas eu ou qu'on aurait difficilement lorsqu'on se concentre juste sur nous-mêmes. Parce que quand tu te concentres juste sur toi-même, c'est dur parfois de se sentir bien, toi, envers toi. Donc, si tu compares ou tu juges quelqu'un, genre, hey, il a fait telle affaire, c'est pas brillant d'avoir fait telle affaire, ou il a telle idée, je suis pas d'accord avec son idée, ça veut dire que toi, tes idées, ou la manière que tu penses, la manière que tu agis, c'est meilleur que Sont l'autre. meilleurs, exact. Ben, c'est ça la corrélation que tu fais de manière parfois super inconsciente. Fait que si tu te mets un défi de OK, il faut que j'arrête carrément de juger les autres, juste me donner un défi pendant une semaine. Là. Puis là, t'es dans un groupe, il y a du monde qui commence à chialer. Puis là, t'embarques pas dans le chiolage. Là, t'es sur la route, quelqu'un de couple, t'aurais le goût de dire c'est un innocent. Puis là, tu te dis rien. Tu vas voir à quel point il y a des moments dans ta vie que tu juges les autres et tu t'en rends pas compte. Et ça permet déjà de commencer à marcher un chemin qui est beaucoup plus paisible. Puis après ça, plus loin dans le processus, quand tu te rends compte que tu es capable de vraiment te retenir de l'espèce d'habitude d'aller juger les autres, ben, il y a des choses que tu vas comprendre que je ne peux pas enseigner ou partager maintenant, mais il y a des choses que tu vas réussir à comprendre qui vont faire en sorte que quand tu vas te faire juger, tu vas avoir beaucoup plus d'empathie et de compréhension pour la personne qui te juge. Parce que tu vas voir qu'au final, la personne n'est pas bien envers elle-même. Au final, la personne n'est pas nécessairement heureuse. Puis quand tu commences à avoir de l'empathie pour la personne qui te pointe du doigt, c'est parce que là, tu es vraiment rendu ailleurs dans ta vie. C'est d'accepter, si je comprends bien, c'est d'accepter un peu que ça appartient à l'autre, le jugement. Ça t'appartient pas à toi. Il y a une nuance qui est assez difficile à expliquer dans le cadre de la croissance personnelle, c'est que on veut amener les gens à avoir confiance en eux puis à s'autoriser à se dire qu'ils sont importants parce que chaque humain est important et unique et doit être considéré. Par contre, de l'autre côté, si on va trop loin, ben, on se rend compte que ouais, tu donnes peut-être trop d'importance dans des affaires qui en valent pas la peine. Donc, la personne qui te juge, c'est que tu accordes tellement d'importance à ta personne puis aux commentaires de l'autre que là, ça vient te désavantager. Alors qu'il faut trouver l'espèce de juste milieu qui n'est pas toujours évident que, hey, je considère que je suis une personne importante,
mais je m'aime assez pour ne pas me faire du mal en prenant ce que l'autre dit comme étant une vérité. Donc moi, je me définis par mes propres termes et ce que j'aime beaucoup dire, généralement, j'avais une cliente en consultation qui m'avait partagé une situation où ce que des collègues de travail avaient parlé dans son dos, puis elle l'avait appris par quelqu'un d'autre. Elle dit, ben là, eux, ils savent pas là, que moi, je le sais qu'ils parlent dans mon dos. Je dis, continue à vivre comme si tu le savais pas. Si tu crées un malaise en essayant de montrer quoi que ce soit, ça t'avantagera pas. Sois encore plus, Le pas wise. plus fine Ouais. d'aller chercher de l'affection ou de l'amour, là, parce que là, tu te ressens que t'en as besoin, là, mais sois encore plus à l'écoute de eux, encore plus sympathique envers certaines affaires, juste pour démontrer que les autres, peut-être bien qu'ils vont se sentir mal à quelque part de Hey, on a parlé contre, on va dire, Stéphanie, mais Steph, elle se mate avec nous autres de ce temps-là, là, puis finalement, on a peut-être du chance son dos pour rien. Donc, d'agir comme si ça te faisait absolument rien, ça peut être une stratégie. Maintenant, il ne faut pas mentir, puis si quelqu'un nous blesse, si quelqu'un est proche pour nous, on ne dit pas. On se doit là, d'être honnête envers les autres. Mais quand je dis d'agir comme si ça ne dérangeait pas, c'est plutôt de ne pas prendre ce qui a été dit comme étant une vérité. Parce que je me définis par mes propres termes, je ne laisse pas les autres me définir par leur opinion. Oui, mais oui, oui, d'accord. Et il y a aussi une différence, si je ne m'abuse, entre un commentaire négatif et une critique. Une Ben oui, critique, ça peut absolument. t'aider dans la vie, non? Ben, encore une fois, c'est de la façon que tu le prends. Parce que moi, je peux lui donner une critique positive, puis la personne va le prendre comme un jugement. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend c'est qui. Il y a tellement. On a si peu de temps, Bruno, ensemble ce matin pour que je puisse te résumer tout ça. Mais ça dépend, ça vient de qui. Tu sais, par exemple, si ta mère est toujours en train de te critiquer, elle est toujours en train de te dire quelque chose, puis que t'es pas correct, puis t'es pas assez ci, puis t'es pas assez ça. La journée qu'elle va arriver pour te donner vraiment un bon commentaire constructif, tu seras pas réceptif Mm. parce que ça vient de la mauvaise personne. C'est pas que c'est une mauvaise personne, mais ça vient de la mauvaise personne parce que tu es tellement habitué de te faire critiquer que ça déclenche l'habitude que ouais, cette personne-là elle me parle souvent négativement. Donc, le jugement des autres, c'est très rare que les gens soient affectés parce que il est arrivé une situation qui a un inconnu. C'est généralement avec les gens proches de nous et parce qu'on a tellement accumulé de mauvaises expériences avec certaines personnes, ben là, c'est que ça devient tout de suite un réflexe. Et on peut le vivre dans d'autres contextes. C'est juste une question d'habitude. Hey, dès que mon chum il s'approche de moi puis il me touche de telle façon, je le sais que dans sa tête, c'est ça qu'il veut. Ou dès que ma blonde elle me dit tel commentaire, je sais que c'est pour me critiquer sur telle affaire. Donc, il y a des espèces de petits déclencheurs qui, même si ils sont faux au moment précis que ça l'arrive, c'est tellement arrivé souvent par habitude que la personne, ça déclenche. C'est comme Ça te met l'étude qu'il sur avait vue, là, c'était Pavlov. Je pense que c'est ça, l'étude Pavlov. C'est Pavlov, ouais, l'étude sur les chiens. Bon, tu la connais, c'est là, où ce ça. que il faisait sonner une clochette avant de donner de la nourriture à des chiens. Puis après un certain moment, ben, il faisait juste sonner la clochette, puis les chiens bavaient. Pourquoi? Ben, parce qu'il avait associé la clochette à être nourri. Donc, Fait que dans le jugement, ça peut être similaire, c'est-à-dire dès que quelqu'un que tu le sais qui est souvent la critique négative qui est mise sur toi ou de l'incompréhension, tu es déjà sur la défensive. Fait il y que a tu une rends ça pire. vigilance qui Il y a une s'installe. vigilance qui se crée. Puis, est-ce que tu crois que l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui développe une sensibilité plus accrue au jugement? Hey, c'est clair. C'est d'une atrocité. Puis moi, j'adore les médias sociaux parce que je me suis fait connaître là-dessus, puis je l'utilise pour un bien positif. Mais même moi, j'en suis parfois prisonnier, puis je m'y rends compte où ce que ben, j'ai la clé de la cellule, là, donc je suis capable de sortir de ma propre cage. Mais une vidéo, par contre, que je mets, puis là, moi, je l'aime, mes amis l'aiment, mais il y a plein de gens, là, Thérèse, puis Denis, puis Nicole sont donc même pas contents de quelque chose que j'ai dit, puis là, il y a plein de commentaires négatifs. Je vais pas sauter le jouet, là. Ça me dérange, là. J'aime pas ça savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié ce que j'ai dit, ou qui ont mal compris, ou c'était mal nuancé, ou qui m'aiment pas. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui m'aiment pas. Puis on a peur des fois d'avouer ça. Moi, j'ai pas peur de l'avouer. Je préfère être aimé que d'être détesté. Par contre, je vais pas m'empêcher d'être moi-même parce qu'il y a des gens qui seraient en désaccord. Et là, ben, des likes, ça veut dire c'est une approbation. Puis là, on peut quantifier. Hey, elle a 1000 likes. C'est immense. Moi, j'en ai juste eu 3 sur ma photo. Donc, c'est très, très bien pensé pour les gens qui l'ont créé, honnêtement, parce que ça crée un attachement qui est énorme. Mais pour chaque individu qui utilise les médias sociaux, même si on se dit, oh non, moi, je m'en fous, tu as une photo de profil, c'est parce que tu veux montrer quand même ta face. Tu mets une photo de voyage, tu veux montrer t'es où. Puis, il n'y a rien de mal à ça, là. Moi, je l'expose, là, une partie de ma vie là, pour mon entreprise, là, puis le bien de montrer à mes abonnés, je suis rendu où, puis qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je trouve intéressant. Par contre, si je rattache mon bonheur à l'approbation sociale, ben, c'est là que j'en suis dépendant. Et peu importe à quel niveau de notre
croissance et de développement personnel on est rendu. Même toi, même des plus grands penseurs vont toujours avoir à un moment donné un petit essoufflement, un petit moment de remise en doute à cause d'un petit commentaire insidieux qu'ils ont reçu, puis d'une personne peut-être qu'ils respectent ou je sais pas trop. Des fois, tu sais jamais. Ça fait Ah, que c'est... ça m'a freiné pendant un certain moment d'être. Tu sais, ma compagnie s'appelle Drôlement Inspirant. Ça commence par drôle. Puis j'ai été quelques mois slash années à moins mettre de l'humour de l'avant parce que j'avais accumulé trop de critiques. Puis je me disais, ah, faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Mais ça freinait mon élan créatif, créatif, artistique et surtout mon bien-être parce que au fond de moi, je suis quelqu'un qui aime ça faire rire. Au fond de moi, je suis quelqu'un qui aime ça être sarcastique puis déconner puis dire des blagues. Mais là, si je me retiens parce que ouais, j'avais eu de la critique, puis il y avait des gens qui n'avaient pas aimé ça parce qu'il y avait une joke qui n'avait pas passé. Ben, Caroline, je me retiens tellement de faire plaisir à tous les autres qui sont ouverts à entendre ce que j'ai à dire. Ouais. Puis au final, c'est pas qu'il y a des gens qui sont moins bons. Il n'y a pas des gentils ou des méchants, c'est juste que mon sujet s'adresse pas à tout le monde, comme ton émission s'adresse pas à tout le monde, comme c'est comme il y en a pour tous les goûts, OK? Il y en a pour tous Hmm. les goûts. Je peux pas être en couple avec n'importe avec tout le monde, je peux pas être en couple avec tout le monde. Il y a une personne pour moi, il y a une personne pour toi, puis ainsi va la vie. Ben, c'est ça. C'est une façon de se détacher aussi, justement, de toutes ces critiques-là. Puis c'est correct aussi, tu sais, des fois, ça peut nous aider à se protéger. Donc, ben, encore une fois, c'était drôlement inspirant, Charles Côté. Merci beaucoup de ta présence ce matin. Un plaisir, à bientôt.